Bonjour à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo Magnum 44. Est-ce que vous connaissez la marque Armaforce? Armaforce, c'est quoi? Ce sont des ogives, enfin c'est plutôt un fabricant d'ogives slovène. C'est une marque assez récente que je ne connaissais pas il n'y a pas un an. Et j'ai l'opportunité de pouvoir essayer ces ogives. Alors, Armaforce fait du 40, calibre 40, fait du calibre 45, fait du 357, fait du 9 mm. Pour l'instant, ils ne font que des armes de poing. J'espère qu'un jour, ils se mettront à faire aussi des armes longues, avec des calibres un petit peu intéressants. Aujourd'hui, je vais quand même tester ces 357 Magnum. Mais avant de les essayer, on va regarder ce qu'elles valent réellement, si elles ont le bon diamètre, si elles ont le bon poids. Voilà, donc j'en ai récupéré une vingtaine qu'on m'a donné. Donc je vais regarder, faire des petits tests, puisque je vais faire deux types de rechargement avec ces ogives. Je vais faire du 357 Magnum et je vais faire aussi du 38 spécial. Voilà, on va voir ce que ça va donner. Alors, comme on m'a donné une vingtaine d'ogives totalement prises au hasard dans le paquet, hein, je les ai toutes pesées une par une et je les ai mesurées une par une. Et grosse surprise quand même, parce que ces munitions sont annoncées pour être en diamètre 358. Elles sont toutes, vraiment toutes, au diamètre 357. Voilà. Alors, c'est un mal pour un bien, parce que moi c'est du 357 que je fais, mais voilà, 358 annoncé, réel 357. Voilà. Mais par contre, toutes à 357 sans problème. Alors, je me suis aussi amusé à les peser une par une. Voilà. 2, 8, 9, 1, ce sont les 20 ogives que l'on m'a donné. J'en ai que 8 qui sont vraiment au poids de 158 grains, donc annoncé par le fabricant. Tout le reste est au-dessus. Voilà, j'en ai 9 à 158,5 et j'en ai une seule à 158,7, ce qui représente quand même 50% de l'ensemble qui est au-dessus de les 158 grains. Donc que 40% d'une boîte que vous allez acheter, en règle générale, hein, c'est une moyenne, 40% vont être vraiment au poids annoncé. 2 en dessous, ce qui représente en gros 10%, ce qui est assez peu quand même, assez peu. Voilà, qu'est-ce qu'on peut en déduire sur ces Armaforce pour le 38-357? Eh ben, elles ne sont pas régulières en poids, ça c'est clair. Mais on est sur des ogives d'armes de poing. Honnêtement, pour moi, ça n'a aucune importance qu'elles aient 0,5 de plus, 0,6 ou un petit peu moins. C'est de l'arme de poing. Donc c'est pour tirer à 25 mètres. Je ne pense pas qu'une différence comme ça soit si importante en résultat. On n'est pas sur de l'arme longue. Voilà. Alors pour ce petit test, je vais utiliser des tables de rechargement Gerbrand. Pourquoi Gerbrand? Parce que tout simplement, si on charge sur le portable, sur l'application Vectan, et ben, par exemple, du 357 avec de la poudre A0, eh ben, ça n'existe pas. Voilà. Donc sur l'application Vectan, eh ben, c'est nul. Voilà. Donc moi je préfère avoir des tables basées sur les poudres Vectan. C'est pas du Vectan, mais c'est comme du Vectan. Voilà. Donc moi l'application Vectan, poubelle, hein, ça vaut rien, c'est nul. Hein. Voilà, c'est bien français quoi. Je suis désolé de le dire. Voilà. Donc pour ce petit test, moi je vais utiliser donc des tables Gerbrand avec de la A0. Voilà, 158 grains. La A0, on la trouve pour le 357 et idem pour le 158 grains pour du 38 spécial. Voilà, la A0, on l'a. Comment est-ce que j'ai fait pour choisir tel type de poids? Alors, je ne vais pas faire des escaliers. Non, je vais prendre la table de départ, la table maxi, la charge de départ, pardon, la charge de départ et la charge maxi. Et je vais couper en deux. Voilà, je prends le milieu et je vais faire mes rechargements par rapport à ça. Tout simplement. Voilà, mes munitions sont prêtes. 357, 38 spécial, la même poudre à 0. Pour les 357, j'ai mis exactement 11 grains 2, donc c'est la moitié de la table. Et pour les 38, j'ai mis exactement 5 grains tout court. Voilà. Petite incartade, bien sûr, j'ai suivi quand même scrupuleusement l'étape de rechargement, donc Gerbrand.
pour le 357 Magnum, il était demandé des amorces Small Pistol Magnum. Donc j'ai mis des Small Pistol Magnum. Ce n'est pas pour tester la différence entre ces deux calibres, mais c'est vraiment pour tester ces ogives à ma force. Voilà. Donc autant faire une munition qui est la plus proche de ce qui est dans l'étape de rechargement. Voilà. Évidemment, dans l'étape de rechargement, à ma force, on ne le trouve pas. Donc il faut s'adapter. Voilà. Et ben il n'y a plus qu'à tester. Donc rendez-vous au stand. Bon ben voilà, retour au stand pour essayer ces armes à force. Voilà, donc vous le savez peut-être pas, mais cette vidéo je l'ai commencé il y a presque avant le confinement, donc je la finis. Voilà. Je suis content parce que si vous voyez, il y a des banderoles un petit peu partout sur le stand de tir parce que tout simplement à cause du Covid-19, la réglementation oblige de séparer les postes. Donc comme on n'a pas beaucoup de postes ici, eh ben, on a un poste sur deux qui fonctionne. Ce qui est embêtant, croyez-moi, parce que quand il y a du monde, enfin bref, je suis pas là pour raconter ma vie. On va regarder ces armes à force. J'ai fait donc du 38 spécial avec de la A0, 5 grains, voilà, des belles petites munitions que je vais tirer avec mon 586 Smith & Wesson à 25 mètres. La cible là-bas est toute vierge, pas de trou dedans, comme ça il n'y aura pas de triche. Et je vous montre ça. Voilà, donc 25 mètres, on regarde ce que ça donne et tout de suite après on passera au 357. Et ça claque pas mal. Elle est basse. Ça fait de belles flammes, hein, j'ai l'impression. Voilà. Et les résultats. Alors voilà, je vous dis, la cible est vierge, il y a 6 impacts dedans. Une qui s'est perdue là, et puis 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'est plutôt encourageant, voilà, comme j'ai tiré très vite. Non, c'est pas mal, c'est vraiment pas mal. Bon, les 38 c'est plutôt encourageant, et j'en ai toujours une qui se balade, ça m'énerve. À chaque fois, c'est pareil. Je suis sûr que je vais tirer du 357 et ça sera pareil. Alors, pour rien vous cacher, j'en ai tiré une juste avant 357 parce que j'avais un petit doute sur le rechargement. Parce que ce rechargement, je l'ai fait déjà un petit moment déjà. Donc, je me suis dit, 11 grains 2 de A0, je pense que ça va cracher. Effectivement, ça marche très fort. Voilà, ça pète. Hein. Franchement, ça pète, vous allez voir ça. Dans le doute, j'ai quand même regardé sur mes tables, hein, parce que heureusement que j'avais marqué ce que j'avais fait, parce que j'avais un petit doute. 11-2, pour info, voilà, pour info, tel que vous voyez les munitions pour l'instant, c'est le milieu de tableau. Voilà, j'ai pris le mini, je l'ai additionné au maxi, des tables Gerbrand, hein, table Gerbrand, et j'ai divisé par deux, donc je suis tombé sur la moyenne. Donc ces deux munitions, 38 spécial et 357 Magnum, ce sont des moyennes au niveau de la table. Mais ça marche fort. Hein. Ça marche fort. Allez, 357 Magnum, ogive, arme à force, 158 grains et à 25 mètres. Oh putain. Eh, mais ça claque. Ça claque. Purée. Ah purée. Vous voyez, j'ai même du mal à rouvrir le barillet. Ça y est. Ah, il en reste une. Waouh. Il y a quoi se déchausser les dents. Bon ben voilà, je pense que c'est clair. Hein. J'en ai qu'une ici qui est, voilà, qui est arrivée de côté, mais toutes les autres sont arrivées là.
Hein, je pense que honnêtement, et comme j'ai tiré comme un gros bourrin, eh ben, je suis plutôt content de mon résultat. Hein. Je pense que ouais, c'est clair, c'est de bonnes ogives, quoi. Bon ben voilà, pour ces armes à force, je pense qu'il n'y a pas photo. C'est de très bonnes ogives. Hein. Voilà, ben, je ne connaissais pas du tout. Je vais peut-être pouvoir m'en acheter. Voilà, merci aux copains du stand qui m'en a donné une vingtaine pour tester. Il m'en reste un petit peu à la maison. Mais clairement, ça vaut le coup. Et elles sont pas chères. Voilà. Vous avez vu, au niveau diamètre, c'est du 357 à la place du 358 annoncé. Au niveau poids, est-ce qu'on voit un résultat différent là-bas? Non. Voilà, quel que soit, s'il y a un demi-grain de plus ou 0,6 de plus, franchement, c'est des demi-grains, c'est que dalle en grammes. Donc, honnêtement, pour moi, très bonnes ogives pour faire de l'arme de poing. Franchement, il n'y a rien à dire. Ciao!